Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire la vidéo 5 Star Prediction. Donc c'est une vidéo que j'avais vu énormément passer sur les chaînes anglophones, je l'ai également vu passer plusieurs fois sur les chaînes françaises. Le concept de cette vidéo est assez simple, c'est d'aller devant sa pile à lire et de sortir des livres que vous pensez être des futurs coups de cœur ou être des futures excellentes lectures. Et donc c'est juste pour voir si vous avez raison et si ces livres vont vraiment être des coups de cœur ou pas. Donc je trouve ça assez fun comme vidéo. Je ferai peut-être une vidéo update à un moment cette année quand j'aurai tout lu parce que forcément j'ai sorti quelques livres. Alors je me suis rendu compte en me mettant devant ma pile à lire que c'était pas simple de se dire alors quel livre va être un coup de cœur, quel livre je vais adorer. C'est très compliqué et au final je me suis rendu compte que il n'y a pas forcément beaucoup de livres où je me dis mais ça va être une excellente lecture, c'est sûr. Et en fait je trouve ça triste. Parce que j'ai une pile à lire qui est toujours aux environs de 50 livres, entre 50 et 55, ça varie un petit peu. Moi, c'est un nombre qui me va bien, ça me laisse du choix, c'est un nombre qui me fait pas peur non plus. Je trouve que c'est. Voilà, moi, c'est vraiment une quantité de livres qui me correspond bien. Et dans ces 50 livres, j'en ai sorti que 7, où je me dis, mais ça va être d'excellentes lectures. Pour plusieurs raisons différentes, mais du coup, je me dis, mais je choisis mal mes livres en fait quand je les achète, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y en a, je les regarde et je me dis direct, non, ce sera pas une excellente lecture. Ça va peut-être être une bonne lecture ou alors une bonne surprise, mais je sais que ça va pas être un coup de cœur et je sais que voilà, ça va pas être une excellente lecture. Donc voilà, ça fait réfléchir un petit peu de se mettre devant sa pile à lire et d'essayer de sortir les livres que vous espérez adorer et que vous espérez avoir un coup de cœur dessus. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous présenter tout de suite tous les livres que j'ai sortis, donc oui, il y en a 7. Le premier que j'ai pris, c'est un que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Je suis une légende de Richard Matheson, publié chez Folio SF. Ce livre-là, j'espère vraiment avoir, que ce soit une très bonne lecture, un coup de cœur, je ne sais pas, mais que ce soit une très bonne lecture, parce que j'en ai entendu mais tellement de bien partout. Tout le monde m'a dit que c'était meilleur que le film, alors que moi j'adore déjà le film. Donc voilà, je mets de grandes attentes sur ce livre-là, j'espère vraiment que ce sera bien et voilà, j'ai rien d'autre à dire, moi j'espère vraiment que ce sera une bonne lecture. Alors, un autre livre où les critiques sont juste géniales, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi, donc publié au livre de poche. Ce livre est un best-seller, il fait parler de lui depuis pas mal d'années et du coup j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce livre-là et normalement ce sera possiblement durant le mois d'août, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire. Mais j'espère également que ce sera une très bonne lecture et que du coup je serai aussi heureuse de lire ce livre-là que beaucoup de personnes l'ont été. Ça me fait un petit peu peur, mais j'espère vraiment que ce sera une bonne lecture, donc je vous en reparlerai très bientôt. Après, c'est un livre que je me suis mise dans ma pile à lire pour le Readathon SFFF du mois de juillet. Il s'agit de 22-11-63 de Stephen King, publié au livre de poche. Pareil, c'est un livre que j'ai vu passer pas mal de fois, il y a pas mal d'années déjà, mais j'ai vu que des bons avis sur ce livre-là, c'est un truc de malade. Beaucoup de personnes m'ont conseillé de lire ce Stephen King parce que j'ai quand même commencé Stephen King en 2018 seulement, avant j'en avais jamais lu. Du coup, bon voilà, j'ai lu la trilogie Mister Mercedes, j'ai lu Marche ou crève, donc voilà, j'ai très envie de lire enfin ce livre-là et beaucoup de personnes m'ont dit que c'était l'un de ses meilleurs, donc je mets beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir dans ce livre-là. J'espère vraiment que ça va me plaire et que peut-être ça frôlera le coup de cœur. Le suivant, c'est uniquement par rapport à l'auteur que j'ai choisi ce livre, c'est Deux forces de Karine Gibel, ou Gibel, je ne sais jamais. Publié chez Pocket. Alors c'est une auteure que j'ai lu que j'ai commencé l'année dernière. J'ai lu 2 livres d'elle et j'ai écouté Terminus Elicious que j'ai un peu moins aimé, mais les 2 autres lectures ça avait vraiment été des super lectures. Et donc je me dis mais voilà, je mets beaucoup d'espoir sur ce livre-là parce que j'adore le style de Karine Gibel. Je trouve qu'elle met beaucoup de force dans ses personnages, que l'histoire est vraiment toujours haletante, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer.
Donc voilà, moi il m'en faut pas plus pour un thriller. Franchement, si il y a une bonne ambiance, qu'il y a des bons personnages, qu'on est surpris, moi ça le fait et c'est généralement de très bonnes lectures pour les thrillers. Après c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de thrillers, mais voilà, j'espère vraiment que celui-ci va me plaire. En tout cas, je mets beaucoup d'espoir dans ce livre. Alors le prochain, c'est un livre de fantasy. Il s'agit de Hope and Red de John Scovron, publié au livre de poche. Celui-là, je l'ai mis parce que c'est un livre de fantasy où il y a des pirates. Et franchement, voilà, c'est uniquement pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Parce que j'adore la fantasy, j'aime beaucoup l'univers pirate, j'aime beaucoup les batailles navales en fait, de base, que ce soit dans les films ou autres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et j'espère vraiment que j'avais aimé ce livre-là, surtout que le 2 est dispo en poche déjà, donc si j'aime bien, je pourrais enchaîner sur le 2. Par contre, c'est une grosse briquette, donc je sais pas si je vais avoir le temps de le lire bientôt, mais en tout cas, il me fait très très envie et j'espère vraiment que je vais aimer. Les deux derniers livres que j'ai à vous présenter du coup pour ces petites prédictions lecture, c'est uniquement pour les auteurs également. Celui-là c'est Les Mille et une vies de Billy Milligan de Daniel Keyes, publié au livre de poche. Je l'ai mis parce que j'ai lu Des fleurs pour Algernon, que ça a été une super lecture et que du coup je mets beaucoup d'attentes sur ce livre-là. Surtout qu'on va parler de personnalités multiples et du coup ça peut carrément me plaire. Et j'adore l'écriture de Daniel Keyes, donc franchement, voilà, je pense que ça va être une très bonne lecture, en tout cas j'espère. Pareil, c'est un gros pavé, donc je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais en tout cas j'espère vraiment que ça va être une très bonne lecture. Donc voilà, et le dernier, forcément, je ne pouvais pas ne pas mettre de Brandon Sanderson. Donc j'ai mis Elantris. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent que c'est pas forcément son meilleur, que Fils des Brumes est vachement mieux que Les Archives de Rochard également. Mais personnellement, pour l'instant, j'ai tout aimé Brandon Sanderson, donc je pense que ça va être une très bonne lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo et j'espère vraiment que voilà, l'univers va me plaire. Il me semble que c'est dans le même univers que Fils des Brumes, même si c'est vraiment un récit à part et je sais qu'il a été écrit avant Fils des Brumes. Je crois que c'est le premier titre de l'auteur, donc c'est pour ça que je pense que voilà, que c'est un peu moins bien que Fils des Brumes, mais en tout cas moi il me tente énormément et j'ai très envie de le lire. J'espère vraiment que ce sera une très bonne lecture. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que tous les livres que j'ai présentés seront vraiment de très bonnes lectures, voire des coups de cœur. De toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure dans les updates lecture. Je ferai peut-être un petit update du coup, peut-être sur Insta, ce sera plus pratique. Mais voilà, je trouve ça sympa de faire cette vidéo et d'essayer de voir quel titre va être un coup de cœur ou une excellente lecture. Donc voilà, c'était assez fun à faire. N'hésitez pas à refaire cette vidéo si jamais vous en avez envie ou à me dire dans les commentaires ce que vous auriez répondu et quel titre qui se trouve dans votre pile à lire. Vous pensez que ce sera un coup de cœur ou une excellente lecture. Donc voilà, j'en ai terminé et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.